nous allons suivre, nous allons poser des questions et nous allons rappeler à nos collègues de l'opposition que la Guinée n'est plus en transition. Il y a un organe qui s'occupe des élections. Lequel organe est un organe politique. La Guinée a une CENI politique qui est l'émanation de la volonté des partis politiques. Donc tout le monde est représenté dedans. Mais il ne faut pas qu'on croie au-delà de la loi. Les partis politiques doivent toujours se retrouver pour discuter, même de ce qui est déjà légiféré. La Guinée est un pays normal maintenant et nous devons commencer à respecter la loi. C'est ma réaction à l'annonce et surtout c'est ma réaction à la sortie malencontreuse de mon très cher ami Boubacar Silla qui ne fait ses galons que dans le surchauffe politique. Ah bon? Honorable, aujourd'hui, l'opposition républicaine est très frustrée. Ils se disent qu'ils ont été juste spectateurs ici, n'est-ce pas, de la déclaration lue tout à l'heure, du chronogramme. Nous aussi, nous n'avons pas été associés en amont. Nous aussi, on a été tous appelés. Aujourd'hui, cette opposition se dit que, bien sûr, que cette déclaration, le chronogramme est en faveur du pouvoir en place. Je ne sais pas ce que cela veut dire, être en faveur de. Honorable, la question qu'on se pose, est-ce que ce chronogramme annoncé par la CENI ne confirme pas un peu les inquiétudes déjà annoncées par l'opposition il y a une semaine? Mais vous me le dites, ils disent qu'ils ne sont associés à rien. Alors qu'ils sont même au courant même des intentions de la CENI. Ça veut dire qu'ils sont bien au courant de ce qui se passe à l'intérieur de la CENI, parce qu'ils sont partie prenante. Vous n'êtes pas étonnés qu'ils ne sont au courant de rien, mais même les intentions de la CENI, ils le savent. Au cours des mesures qu'elle envisage, n'est-ce pas, le boycott de l'Assemblée nationale, de la CENI, ainsi que reprendre les manifestations? Premièrement, ils ne peuvent pas boycotter la CENI. Il y a des dispositions légales qui disent que, premièrement, un commissaire qui prête serment n'a plus le droit ni de demander, ni de recevoir des injonctions de sa structure d'origine. Donc les commissaires ne sont pas des militants. Leur demander donc de se retirer, ce serait une violation de la loi. Et je crois que les commissaires ne suivront pas. Deuxièmement, on dit que quand des commissaires se retirent, même il n'en reste que 3, les 3 peuvent délibérer en toute légalité et en toute légitimité. Donc sur ce plan, la loi existe et je suis un des auteurs au CNT de ces 2 dispositions. Ça, je ne m'inquiète pas. Si se retire de l'Assemblée qui n'est pas décideuse du programme, du chronogramme des élections, tant pis pour eux. Ça, c'est entre eux et leur mandat. Ils se sont retirés déjà une fois. Les conséquences, ils le savent. Mais ça nous a permis de continuer avec d'ailleurs beaucoup plus de sérénité parce que moins de discussions. Honorable, le représentant de l'opposition extra-parlementaire le rappelait tout à l'heure que les manifestations politiques ont toujours coûté cher, n'est-ce pas, au gouvernement. Ne craignez-vous pas que ces éventuelles manifestations qui pointent à l'horizon le peuple de Guinée, parce que c'est le bilan du professeur Alpha Condé qui est toujours vu. Le peuple de Guinée appréciera, c'est ça leur but. C'est de pousser des discussions inutiles pour nous emmener à avoir un président hors égalité. Nous ne tomberons pas dans ce piège. Imaginez-vous, nous sommes au mois de mars, qu'on veuille appeler les électeurs. Il faut le faire 60 jours avant. C'est-à-dire que nous serons déjà au mois de mai. Nous organisons des élections communales au niveau des districts, des communes et des conseils régionaux. Et nous allons perdre au moins 1 ou 2 mois à traiter les contentieux électoraux. Nous sommes déjà au mois de juin. Vous allez voir tout de suite le chronogramme, comment ça doit se passer en termes de segments de temps qui doit être respecté jusqu'au jour des élections. Nous ne pourrons plus organiser des élections présidentielles cette année. Nous aurons des maires élus, mais nous aurons un président qui serait hors mandat. Quel est le risque? Vous voulez qu'on fasse plaisir à des messieurs qui ne font que de la politique? Non, je pose la question. Est-ce que vous voulez qu'on fasse plaisir à ces gens au lieu d'aller vers la légalité et de sauver le pays? C'est toute la question. Honorable, cette crise politique qui pointe à l'horizon coûte cher à la population, le bas peuple. De votre côté, la mouvance, quelle solution préconisez-vous de nos jours? Nous allons appliquer la loi. Celui qui casse, on l'arrête.
Voilà. Ok, merci honorable. Je vous en prie.